L'utopie. L'utopie est une représentation d'une réalité idéale et sans défaut. Cela se traduit dans les écrits par un régime politique idéal qui gouvernerait les hommes parfaitement, une société parfaite, sans injustice, ou encore une communauté d'individus vivant heureux et en harmonie. L'utopie, pays de nulle part, utopia signifie littéralement en aucun lieu, s'est trouvé au fil des siècles des lieux de concrétisation très divers. Un pays imaginaire doit être représenté comme inaccessible, telle une île lointaine ou une région enfermée dans de hautes montagnes. De l'âge d'or d'Hésiode au pays du sport de Pérec, les écrivains ont été largement inspirés par l'utopie. Le rêve d'une ville, Victor Hugo, Paris au XXe siècle, 1867. Au XXe siècle, il y aura une nation extraordinaire. Cette nation sera grande, ce qui ne l'empêchera pas d'être libre. Elle sera illustre, riche, pensante, pacifique, cordiale au reste de l'humanité. Elle aura la gravité douce d'une aînée. Elle s'étonnera de la gloire des projectiles coniques. Et elle aura quelque peine à faire la différence entre un général d'armée et un boucher. La pourpre de l'un ne lui semblera pas très distincte du rouge de l'autre. Une bataille entre Italiens et Allemands, entre Anglais et Russes, entre Prussiens et Français, lui apparaîtra comme nous apparaît une bataille entre Picards et Bourguignons. Elle considérera le gaspillage du sang humain comme inutile. Elle n'éprouvera que médiocrement l'admiration d'un gros chiffre d'hommes tués, le haussement d'épaules que nous avons devant l'Inquisition. Elle l'aura devant la guerre. Elle regardera le champ de bataille de Sadowa, de l'air dont nous regarderions le quai Mandero de Séville. Elle trouvera bête cette oscillation de la victoire aboutissant invariablement à de funèbres remises en équilibre. Et Austerlitz, toujours soldé par Waterloo. Elle aura pour l'autorité à peu près le respect que nous avons pour l'orthodoxie. Un procès de presse lui semblera ce que nous semblerait un procès d'hérésie. Elle admettra la vindicte contre les écrivains justes, comme nous admettons la vindicte contre les astronomes, et sans rapprocher autrement Béranger de Galilée, elle ne comprendra pas plus Béranger en cellule que Galilée en prison. Et pour si mueve, loin d'être sa peur, sera sa joie. Elle aura la suprême justice de la bonté. Elle sera pudique et indignée devant les barbaries. La vision d'un échafaud dressé lui fera affront. Chez cette nation, la pénalité fondra et décroître, dans l'instruction grandissante comme la glace au soleil levant. La circulation sera préférée à la stagnation, on ne s'empêchera plus de passer.